Bonjour Anne. Bonjour Laura. Alors, tu es co-secrétaire générale du SNESUP FSU, tu es membre du collectif d'animation du secteur femmes de la FSU et aujourd'hui, on se rejoint pour discuter un peu de ton 8 mars. Oui, alors le 8 mars, c'est bien sûr la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, mais j'ai envie d'ajouter quand même que c'est aussi une journée de grève féministe et qu'à cette occasion, on a déposé un certain nombre de préavis de grève et il faut qu'on s'en saisisse absolument pour que ce soit vraiment une réussite. Et dans l'enseignement supérieur et la recherche, on va manifester pour défendre quelle problématique? Alors je voudrais juste dire d'abord un mot sur les violences sexistes et sexuelles parce qu'on a une actualité un peu triste avec Sciences Po et puis l'ENS aujourd'hui, donc l'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas épargnés et il est urgent que les cellules d'écoute soient mises en place partout avec des moyens pour les faire fonctionner, pour accompagner les victimes et déboucher sur de véritables sanctions pour les agresseurs. Ensuite, on a le combat contre la précarité, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur fonctionne grâce à de nombreux précaires et la loi de programmation qui a été votée au mois de décembre pour la recherche va encore accroître cette précarité et elle est particulièrement préjudiciable aux femmes. Donc, on a besoin vraiment de recruter des titulaires. Alors, on a aussi un plafond de verre qui est bien réel quant à lui dans l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'aujourd'hui, on a 45% de femmes parmi les maîtres et maîtresses de conférences et seulement 26% de femmes chez les professeurs d'université. Et on observe la même inégalité chez les chercheuses, puisqu'on a 44% de femmes chez les chargés de recherche et seulement 28% chez les directeurs de recherche. Et puis enfin, l'accès aux responsabilités, qui accessoirement donne droit à des primes, il est majoritairement réservé aux hommes. Et là, il y a un chiffre qui est symbolique, qui est celui des directions d'université, puisque sur 74 universités aujourd'hui, seulement 12 d'entre elles sont présidées par une femme. Et puis, on fait le même constat pour les organismes de recherche. Donc, dans l'enseignement supérieur et la recherche, là aussi, les femmes sont essentielles. Oui, bien sûr, et l'égalité n'est pas optionnelle. Merci Anne. À bientôt.